Donc regardons maintenant comment couper la terre à l'intérieur du bâtiment. Si je fais une coupe, donc je vais revenir en plan. Donc si j'utilise cette coupe-là ici, donc on voit la terre vraiment à l'intérieur ici. Donc c'est pas pratique d'avoir un sous-sol si on a de la terre à l'intérieur. Regardons comment l'excaver. Donc l'étape consiste à créer tout simplement un terre-plein. Donc dans le volume ici, vous avez terre-plein. Un terre-plein n'est pas qu'un élément qui sort, mais aussi un élément qui peut être renfoncé. En utilisant terre-plein, je peux créer une esquisse ou utiliser les éléments ici de fondation. Ça fait aussi. Donc je fais le tour. Et là, quand c'est terminé, je peux faire accepter comme ça ici. Je vais me mettre sur ma coupe que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, ici, je vois mon élément de terre-plein. L'élément de terre-plein, c'est lui qu'on voit dans la fondation. C'est très subtil ici. On le voit ici, il s'appelle terre-plein. Vous, par défaut, vous devriez avoir un terre-plein standard. Je vais vous montrer comment le modifier tout à l'heure. Avant toute chose, on va vérifier son niveau bas. Donc présentement, je suis à moins 1500. Donc si je viens vérifier la hauteur dont j'ai besoin, probablement moi qui l'ai pris ici. Donc dessus fondation versus mon décalage 1500. Fait que moi j'ai plus besoin ici à là. Donc 2896. Fait que je vais appliquer 2896 ici. J'applique. Et là à ce moment-là, j'ai mon terre-plein qui vient se faire. Donc c'est certain que vous avez ici une fondation en pente, fait que vous pouvez jouer avec les niveaux, trouver un niveau fixe. Maintenant, le terre-plein en question, vous, probablement, c'est du sable. Je vais vous montrer comment le modifier. Fait que vous pouvez venir ici, dupliquer, et vous pouvez lui donner un autre nom. Et vous allez ici dans Structure. Fait que vous avez un terre-plein, vous pouvez venir vous rajouter ici des choses, comme par exemple, vous devez avoir soit béton ou soit autre matériau. Ben, ce que vous pouvez faire, vous pouvez remplacer ça ici, matériau, par du sable. Vous cliquez ici, et là, vous devriez avoir sable ici qui apparaît. Ou vous le cherchez tout simplement dans la banque de matériaux. Vous lui mettez une épaisseur. Quelle épaisseur de sable aimeriez-vous avoir? Et on peut insérer aussi ici un autre élément. Donc au lieu d'être une ossature, j'aimerais ça que ce soit un isolant. Et dans le matériau, on pourrait aller chercher isolant rigide. Un isolant rigide ici. OK. On lui donne une épaisseur, disons un isolant de 2 pouces. Et je fais appliquer. Fait qu'à ce moment-là, lui, Revit, il va me mettre deux éléments. Le premier, l'isolant, et ensuite le sable. C'est certain que ça vient en conflit ici. Par contre, on n'a pas de moyen pour découper ça. Lorsqu'on va faire les plans, il y a moyen de venir masquer tout simplement la petite ligne qui dépasse ici. Fait que ça, c'est le résultat le plus proche de ce qu'on peut obtenir avec une topographie ici. Fait que si je regarde à l'intérieur, on voit que c'est vide. Et là, le terre-plein a vraiment découpé l'intérieur. Donc le seul moyen de bien voir le terre-plein, c'est d'y aller avec une coupe. Fait que vous faire une coupe. Et on arrive ici sur la coupe. Et là, vous venez sélectionner le petit élément ici que vous avez en bas, de sable ou de béton. Et assurez-vous que ce soit écrit terre-plein. Si vous avez terre-plein ici dans la fenêtre des propriétés, c'est que vous avez le bon élément.